Alors, on se retrouve sur le tapis de guidance pour aller voir les énergies du 1er au 5 juillet. Et on va prendre 3 cartes des animaux de pouvoir pour déjà voir quelles sont les énergies qui viennent sur cette semaine. Alors, la pie. La pie vous invite à vous méfier de tout ce qui brille parce que les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Le blaireau vous indique qu'utiliser votre colère à bon escient, c'est bien, à condition de le faire de manière constructive. Et le lièvre croit en sa chance, il sait qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Donc, en termes d'énergie, on va commencer avec cette guidance-là par un tirage qui vous invite, à être prudent. Les belles opportunités qui arrivent à vous, parce qu'on parle de la chance là, les opportunités qui viennent à vous, elles peuvent être très belles, mais quelquefois elles sont peut-être trop belles. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais en l'occurrence, ici, il a toute sa place, il prend toute sa dimension. Attention aux belles propositions. Vous savez, quand votre intuition vous dit c'est trop beau pour être vrai, il y a un truc qui cloche, c'est pas possible. C'est pas possible que ça se passe comme ça. C'est pas votre mental qui vous le dit. Ça, c'est votre cœur, c'est votre intuition qui tire la sonnette d'alarme en disant fais attention, protège-toi, fais attention, il y a un truc qui va pas. Donc la pie, elle est là pour ça. Elle est là pour ça. Et puis le blaireau qui se trouve entre les deux avec cette colère, vous dit que de la colère, déjà vous en avez en vous, parce qu'on en a tous un petit peu. Il y a de la colère qui peut être là depuis un petit moment, donc il va être important de la lâcher petit à petit. Quand vous êtes prêt, quand vous faites votre travail sur vous-même, vous pouvez libérer cette colère. Attention, quand c'est une grosse colère qui vient de manière incontrôlable, incontrôlée, parce que justement vous sentez que, voilà, l'opportunité elle était trop belle, tant pis, vous vous êtes laissé convaincre et en fait, non, c'était pas du tout une belle proposition, bien au contraire, il y avait anguille sous roche. Et donc là, la colère, elle est importante et elle va partir peut-être très vite, peut-être même encore une fois trop vite. Donc attention, il faut vraiment que ça soit construit, cette colère constructive dans le sens où vous êtes en colère, vous en avez tout à fait le droit. D'accord ? On nous dit souvent quand on est plus jeune ou petit qu'il ne faut pas se mettre en colère, qu'il ne faut pas... Voilà. Sauf que la colère, en fait, elle vous indique qu'il y a une injustice qui est là. Et donc, il va falloir l'accepter, cette injustice, voire la réparer si c'est possible. Donc, la colère, elle est là pour ça, en fait. C'est l'aspect curatif, si vous voulez, la colère, c'est l'aspect curatif de l'injustice. Donc, on l'utilise pour se soigner et non pas pour blesser la colère. Et si on reprend le lièvre, effectivement, ce que vous aviez vu qui brillait comme de l'or et qui n'en était pas, ça vous a détourné en fait d'une autre proposition qui était meilleure, bien plus juste pour vous. Donc, votre chance, elle est là. Ça pourra vous paraître surprenant qu'elle arrive de cette personne-là ou dans telle situation. Vous direz, mais il y a là aussi un truc qui cloche, mais ça cloche pas pareil. C'est... Bon, d'accord, ok. Vous voyez? Donc dans la semaine, vous allez vraiment passer par des montagnes russes. C'est soyez prudent, tout n'est pas bon pour vous. Ayez la capacité de, comment dire, de déterminer si c'est juste ou pas pour vous. Cette opportunité, cette proposition qu'on vous fait. Si vous estimez que la proposition n'est pas juste pour vous, alors n'y allez pas. N'y allez pas, tout simplement. Je sais qu'il y en a beaucoup, ils vont se dire, oui, mais si je ne prends pas cette opportunité-là, il n'y en aura peut-être pas d'autres qui va se présenter. Si, il y en aura d'autres. Et si tant est que vous la saisissez, cette opportunité, et qu'elle n'est pas juste pour vous, vous savez que cette injustice que vous allez ressentir quand vous ouvrirez les yeux, eh bien, vous allez pouvoir l'accepter, cette injustice, et vous allez pouvoir la soigner grâce à la colère. Attention, je rappelle bien une colère constructive. Hein ? On va pas être violent verbalement ou physiquement. D'accord? Et on ne maudit pas non plus. Ouais. On va voir du côté de l'oracle d'Élise. Alors, ça vient un petit peu en vrac, là. Ah, bah dites donc, j'avais pas vu qu'il y en avait autant. Hop.
Qui est là? Qui est avec nous pour ces énergies de la semaine? On va voir ça tout de suite. Hop, je remonte un petit peu, que vous voyez bien les cartes quand même. Voilà. Et je vais en prendre une 5e. Qu'est-ce qu'on a? Oui, bah carrément un paquet, bah bien sûr. Un paquet qui va se loger dans les autres oracles, vous voyez, il va se réfugier. Bon, une fois n'est pas coutume, elle est tombée. Alors je vais chercher la dernière carte. Hop. Ah, les 2 dernières cartes. Ah non, il n'y en a bien qu'une. Et je vais quand même prendre le dos de deck. Avant de commencer. Trahison. La carte de la trahison en dos de deck. C'est une carte qui indique qu'effectivement, on cherchera dans la semaine à vous... Comment dire? À mettre devant vous un écran de fumée. À attirer votre attention sur quelque chose. Alors que, je mets des guillemets, le problème est ailleurs. On va chercher à détourner votre attention. En étant plus aimable avec vous, en vous proposant des cadeaux. Vous allez sentir que les mots ne résonnent pas. Ils sont pas francs. Vous savez qu'il y a il y a quelque chose, oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Hein, votre intuition vous dit, attention, top, 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 top. Cette personne-là, elle n'est pas franche avec toi. Cette situation, elle n'est pas juste pour toi. D'accord? Il n'y a pas de hasard, hein, si vous voyez cette guidance des énergies de la semaine aujourd'hui. Alors, on regarde un petit peu ce qu'on a. On regarde un petit peu ce qu'on a. Alors, on regarde ici. Donc, les propositions qui vont briller plus que de coutume, visiblement, ça sera dans le domaine professionnel. Alors, un collègue, une collègue, un chef, une opportunité de travail qui vous apparaît mais vraiment parfaite. Vous l'attendiez, elle arrive. Il y a quelque chose de trop parfait pour vous. Il y a quelque chose de trop parfait. Ça arrive comme ça, c'est trop parfait. Donc faites attention. Vous allez me dire comment on va savoir que c'est trop parfait et que c'est pas la proposition qui justement me conviendrait le mieux. Ça, c'est vous qui allez le ressentir dans votre cœur, dans votre intuition et surtout selon la personne qui va vous faire cette proposition-là. C'est vraiment... là, on a le cadeau empoisonné ici. Vraiment, c'est le message du jour, c'est le cadeau empoisonné. Ce cadeau empoisonné, de toute façon, si vous ne le voyez pas arriver tout de suite, vous allez vous en rendre suffisamment compte à temps pour pouvoir ne pas ouvrir ce cadeau empoisonné. D'accord? Même si vous serez en colère parce qu'on vous a floué, parce qu'on a abusé de votre confiance, de votre bienveillance. Et c'est pour ça, oui, que vous serez en colère. Mais vous n'allez pas mettre le doigt dans l'engrenage. En revanche, ce qui est vrai, c'est que vous allez porter, en fait, par rapport à cette personne, vous allez vraiment porter un coup final. C'est-à-dire que, voilà, c'est terminé. Je te laissais le bénéfice du doute jusqu'à présent, mais toi, c'est terminé. Maintenant, dès que tu vas me proposer quelque chose, c'est vraiment ce que j'entends, c'est mort. Je te fais plus confiance. C'est pas la peine de me proposer quelque chose, c'est fini. C'est fini. La carte du plaisir qui est derrière, c'est que ça va vous faire plaisir. Vous allez vous sentir rempli d'une énergie nouvelle dans cette semaine parce que vous aurez su voir à temps, plus ou moins à temps, qu'il y avait un problème. Et que vous aurez su identifier qui était à l'origine du problème. Ensuite, vous pourrez vous poser la question, pourquoi ? Pourquoi cette personne cherche à? D'accord? Ça va vous amener, avec la carte de la sérénité, ça va vous amener vers une nouvelle forme de sagesse.
parce que vous aurez fait confiance à votre intuition et vous savez que vous pouvez continuer à faire confiance à votre intuition. Il y aura au moins ce côté positif. De toute façon, dans toute chose, il y a de l'ombre et de la lumière, comme en vous, comme dans les situations. Là, il y aura eu cette mise à l'épreuve en fait de l'univers. Depuis le temps qu'il essaye de vous faire comprendre, là, vous allez ouvrir les yeux. Plus ou moins tardivement, mais c'est pas la question. C'est que le plus important, c'est que vous aurez su voir, comprendre. Et que vous aurez su faire les choses toujours avec bienveillance, mais avec fermeté. Cette personne-là, pour vous, après, ça sera terminé. Vous allez couper le lien avec elle, pas forcément le lien physique, mais le lien énergétique, c'est terminé. Vous coupez le lien. Et ça, c'est bien parce que ça va vous permettre de reprendre de l'énergie pour vous, pour vos projets et d'avancer. On regarde la carte conseil avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce qui vient comme conseil pour cette semaine? C'est le pont du futur qui arrive. C'est le pont du futur. Le pont du futur qui vous invite à envisager le meilleur, à vous imprégner de cette idée avec ardeur, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Alors ça, c'est chouette. Vous voyez, ce pont du futur. Là, maintenant que vous avez, que vous aurez avancé, que vous aurez pris confiance en vous, en votre intuition, et que vous aurez coupé ce lien avec cette personne qui cherche à vous flouer et à vous trahir, eh bien vous allez être plus léger et vous allez partir vers ce pont du futur. Ce pont du futur, on vous invite à prendre un petit temps pour clarifier ce que vous voulez vraiment, pour être pleinement conscient de ce que vous ne voulez pas. Ensuite, vous inscrivez votre souhait, votre projet, d'une manière très précise, la plus précise possible, comme si ce projet, cette situation était déjà réalisée, ce qui vous amènera ensuite vers la surprise du lièvre, vers cette chance qui arrivera vers vous. Ressentez profondément, mais vraiment avec beaucoup d'intention, posez le petit papier sur votre cœur. Réjouissez-vous de cette situation qui s'est solutionnée, de ce projet qui est bien ancré dans la matière. Si vous avez un projet d'entreprise, eh bien visualisez les clients, visualisez ce que vous pouvez faire pour eux, et puis ensuite mettez tout en œuvre pour agir dans ce sens. Voilà, aujourd'hui vous ouvrez les portes du futur et surtout vous n'ouvrez pas la boîte du cadeau empoisonné. Vous ne vous laissez pas avoir. Et si tel est le cas, il y a toujours une solution, non pas pour revenir en arrière, mais pour avancer, pour aller de l'avant de manière sereine et surtout de manière saine. Voilà, je vous invite à partager ce message parce qu'il peut résonner pour d'autres personnes. Je vous invite également à liker et à commenter pour toujours faire vivre le choix du papillon. Merci de vous abonner et d'activer la clochette de notification. On se retrouve peut-être dans la semaine pour d'autres guidances, selon ce que mes guides me conseilleront de partager avec vous. Par contre, on se retrouve sûr et certain. On a un rendez-vous samedi 6 juillet pour la guidance spéciale Nouvelle Lune. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.